L'hypocrisie du bisounours derrière le miel, la haine. Ce qui se passe en ce moment est tout simplement extraordinaire. Quelle époque passionnante pour être en vie. Nous vivons une période de grands bouleversements où les masques tombent les uns après les autres. Les tensions s'exacerbent, les vérités surgissent et les illusions se brisent. Dans ce contexte, je viens de lire et d'entendre ce que j'appelle le summum du bisounours. Pour moi, cela représente la forme la plus pure d'hypocrisie, une souffrance personnelle profonde, un mal-être intérieur, soigneusement déguisé sous un venin d'amour et de bienveillance. Derrière les mots sucrés, le miel et les sourires forcés se cache souvent une forme de haine ou de ressentiment. Il faut vraiment avoir l'estomac solide pour supporter ce niveau de sucre sans faire de diabète. Je m'explique plus clairement. La plupart d'entre vous connaissent l'affaire qui oppose Sylvia Miami et Alexis Cossette, avec ses nombreux rebondissements qui en disent long sur les personnalités et les dynamiques en jeu. J'ai déjà partagé ma vision des choses à ce sujet sur les réseaux sociaux. Le débat a pris une ampleur massive. Les commentaires fusent, analyses, jugements, prises de position. Parmi ces réactions, on retrouve toujours les mêmes éternels moralistes. Ils prônent le calme, le statu quo, la bien-pensance et la modération à tout prix. Ils appellent à ne pas juger, à pardonner immédiatement, à rester au-dessus de tout ça. Pourtant, je reste persuadée que si la même situation leur arrivait personnellement, ils réagiraient souvent de manière identique, voire bien plus virulente et émotionnelle. C'est facile de donner des leçons quand on n'est pas directement touché. On voit également proliférer des vidéos de personnes connues ou moins connues qui sortent l'artillerie lourde du New Age. Elles nous parlent d'amour inconditionnel, de vibrations élevées, de ne surtout pas nous diviser et de rester unis face à l'adversité. Certains informateurs qui construisent leur légitimité autour de Q brandissent eux aussi le drapeau du restons groupés, de la grande famille, de la fratrie. Ils utilisent un langage universel de paix et de communauté. Mais derrière cette façade se cache souvent une intolérance farouche, voire une véritable haine pour ceux qui osent sortir du rang, poser des questions dérangeantes ou simplement refuser de suivre le mouvement. L'amour véritable et la tolérance ne sont pas une secte de l'esprit ni un club fermé avec ses codes et ses interdits. Ce sont des énergies et l'énergie, elle ne ment jamais parce qu'elle ne le peut pas. Elle se ressent. Le masque ne fonctionne plus derrière les belles paroles. On perçoit la peur, la frustration, le rejet inconscient de soi-même et parfois même la volonté de contrôler les autres pour ne pas affronter ses propres failles. Oui, je l'ose et je le dis haut et fort, et il est temps de bousculer les consciences. Nous ne pouvons plus nous contenter de l'immobilisme, des faux-semblants et de l'hypocrisie ambiante. Le moment est venu de dénoncer ce qui est amer, toxique et faux pour retrouver le véritable amour, le vrai. Ce qui est authentique, parfois rugueux, mais sincère. Pas cette version édulcorée qui sert surtout à masquer un mal-être intérieur profond. Il est tellement facile de remettre les autres à leur place quand on n'est pas confronté aux mêmes épreuves, surtout quand on le fait avec des artifices empruntés et des phrases toutes faites. Gardons le droit sacré de dire ce que nous pensons vraiment lorsqu'un sentiment d'injustice nous traverse. Exprimer cela sans haine, mais sans détour et sans édulcorer. Tant pis pour le prêt à penser mielleux qui, ironiquement, reproduit exactement les mêmes schémas de jugement et d'exclusion qu'il prétend dénoncer. L'unité n'est pas dans l'hypocrisie collective, elle naît de l'authenticité de chacun, du courage de rester soi-même, même quand cela dérange. Restons vrais, c'est le seul chemin, c'est une unité solide et durable.